Ma petite amie m'a dit, tu m'étouffes. J'ai besoin de vivre seule pendant un moment. J'ai répondu, je veux que tu sois heureuse. Puis j'ai déménagé ce week-end-là. Elle a commencé à m'appeler 2 semaines plus tard, quand son loyer était dû et que je ne répondais pas post original. Moi, 29 ans, homme, j'ai reçu le fameux texto, il faut qu'on parle, d'Ashley, 27 ans, un jeudi matin. Nous vivions ensemble depuis presque 2 ans dans un bel appartement de 3 pièces. Le bail était à mon nom, l'enquête de crédit aussi, mais nous partagions tout à 50-50e, réglé comme une horloge. Ce soir-là, elle m'a fait asseoir et m'a servi tout un discours préparé sur le développement personnel et le fait de se retrouver. Les points principaux étaient, j'ai l'impression de perdre mon identité en vivant avec toi. J'ai besoin de mon propre espace pour respirer. Tu ne fais rien de mal, mais j'étouffe. J'ai besoin de vivre seul pendant un moment. Il ne s'agit pas d'une rupture. J'ai juste besoin de redécouvrir qui je suis sans avoir quelqu'un constamment à mes côtés. Je suis resté assis là, à écouter en hochant la tête, puis j'ai demandé s'il y avait quelqu'un d'autre. Elle s'est vexée. C'est exactement ce que je veux dire. Tu es toujours si méfiant. J'ai juste besoin d'indépendance. Le truc, c'est que ça faisait des mois que je payais 70% de tout parce que son activité de photographe freelance commençait à décoller. Les factures, eau, électricité, internet, étaient toutes à mon nom, toutes en prélèvement automatique sur mon compte, et elle me faisait un virement pour sa moitié, qui était progressivement devenu un tiers, puis un quart. Alors, à quoi tu penses, ai-je demandé. J'ai trouvé un studio en centre-ville. C'est parfait pour moi. Je peux emménager le mois prochain. On pourra continuer à se voir, mais juste avec de l'espace. Je l'ai regardé un long moment. Tu veux que je déménage? Eh bien, ce serait plus logique que ce soit toi qui trouves quelque chose. Cet endroit est parfait pour mon matériel de photographie, et toi, tu peux travailler de n'importe où. L'audace. L'appartement dans lequel je vivais depuis 4 ans, que j'avais meublé, où j'avais installé tout mon bureau à domicile, était soudainement devenu parfait pour ses besoins. D'accord, ai-je dit. Je veux que tu sois heureuse. Son visage s'est illuminé. Elle m'a serré dans ses bras et a commencé à parler de comment cela nous rendrait plus forts. Le samedi suivant, j'ai loué un camion de déménagement. Mise à jour l'expression sur le visage d'Ashley quand elle est rentrée de son atelier de photographie, qui, j'ai appris plus tard, était en fait un brunch avec ses amis pour célébrer sa courageuse décision était impayable. La moitié de l'appartement était vide. Mon bureau, mes écrans, toute mon installation de bureau, disparue. La télé du salon, ma console de jeu, la table basse que j'avais restaurée moi-même, disparue. Les appareils de cuisine que j'avais achetés, le robot KitchenAid, la machine à expresso, la friteuse à air chaud, disparus. J'ai même pris le rideau de douche parce que techniquement, je l'avais acheté aussi. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, la bouche bée. Tu as besoin d'espace pour te retrouver. Je te donne tout l'espace dont tu as besoin. Je sortais le dernier carton de mes livres. Mais où est-ce que tu vas? J'ai trouvé un endroit. Un bail mensuel de l'autre côté de la ville. Tu voulais vivre seul, n'est-ce pas? Je voulais dire. Je pensais que tu resterais ici jusqu'à ce que je déménage le mois prochain. Pourquoi ferais-je ça? Tu étouffes en vivant avec moi. Je corrige ça immédiatement. Elle m'a suivi jusqu'au camion. C'est de la folie. Tu ne peux pas partir comme ça. Regarde-moi faire. Et le loyer? Il est dû dans 2 semaines. C'est entre toi et le propriétaire. Ton nom n'est pas sur le bail, tu te souviens? Mais je ne peux pas me permettre de payer 2200 € toute seule. Tu aurais dû y penser avant de décider que tu avais besoin d'indépendance. Les textos ont commencé ce soir-là. C'est tellement immature. Tu me punis d'avoir été honnête sur mes besoins. Les vrais partenaires soutiennent la croissance de l'autre. Je n'ai pas répondu. Elle voulait de l'espace. Elle a eu de l'espace. Dimanche matin, je suis retourné chercher mon courrier et rendre mes clés au propriétaire. Je lui ai expliqué que je rompais le bail et que j'étais prêt à payer la pénalité de 2 mois de loyer. Il a été compréhensif. Il a dit qu'il avait déjà 3 candidatures pour l'appartement à 2400 € par mois. Ashley était là, elle avait visiblement pleuré. S'il te plaît, ne fais pas ça. Parlons-en.
On a déjà parlé. Tu as clairement exprimé tes besoins. Je les respecte. Je ne voulais pas dire tout de suite. Quand quelqu'un te dit qu'il étouffe, tu lui donnes de l'air immédiatement, pas selon son propre calendrier. Elle a essayé un autre angle. Où suis-je censé aller? Tu as trouvé un studio en centre-ville, tu te souviens? Parfait pour ta photographie. Il n'est pas disponible avant le mois prochain, et il coûte 1650 €. On dirait que c'est ton problème. Les services, eau, électricité, etc., allaient être coupés dans 5 jours, à la fin du cycle de facturation. J'avais déjà tout installé dans mon nouvel appartement. Plus petit, mais à moi. Lundi, sa mère a appelé. Daniel, mon chéri, Ashley est très contrarié. Vous ne pouvez pas régler ça entre adultes? C'est ce que nous avons fait, Patricia. Elle a communiqué ses besoins. Je les ai respectés. Mais elle n'a nulle part où aller. Elle a le studio qu'elle a choisi. En plus, elle voulait l'indépendance. Cela inclut être indépendante de mon logement et de mon soutien financier. Tu es cruel. Je suis exactement ce qu'elle a demandé. Absent de son espace. Mercredi, j'ai reçu un texto de la meilleure amie d'Ashley, Meredith. Tu es un vrai connard. Elle dort sur mon canapé à cause de toi. Je n'ai pas répondu. Jeudi, un autre texto d'Ashley. Le propriétaire dit que j'ai 3 jours pour partir ou il entamera une procédure d'expulsion. S'il te plaît, reviens. Impossible. Je t'étouffe, tu te souviens. Vendredi, elle s'est présentée à mon immeuble de bureau. La sécurité m'a appelé pour que je descende. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit, le mascara ayant coulé. Tu voulais de l'espace. Te pointer à mon lieu de travail est le contraire de l'espace. J'ai fait une erreur. Non, tu as pris une décision. Maintenant, tu dois vivre avec, de manière indépendante. Le studio n'est plus disponible. Quelqu'un d'autre l'a eu. C'est dommage. Meredith dit que je ne peux rester que 2 nuits de plus. Tu ferais mieux de commencer à chercher un appartement. Avec quel argent? J'ai dépensé mes économies en matériel de photo le mois dernier. Le matériel pour ton entreprise qui est en train de décoller. Sers-toi de cet élan. Elle a carrément tapé du pied. Tu es en train de nous détruire pour une seule conversation. Tu nous as détruits quand tu as décidé que je t'étouffais, mais que tu voulais quand même que je subventionne ton voyage vers l'indépendance. La vie ne fonctionne pas comme ça. Je vais dire à tout le monde ce que tu as fait. Je t'en prie. Dis-leur comment tu voulais vivre seul mais que tu t'attendais à ce que je continue de payer ton logement. On verra comment ça passe. Un agent de sécurité s'est avancé. Mademoiselle, je vais devoir vous demander de partir. Les emails ont commencé ce week-end-là. Des paragraphes et des paragraphes sur le fait que j'avais mal compris, qu'elle avait juste besoin d'un peu d'air. Que les couples font des pauses tout le temps. Je les ai transférés dans mes spams. Mise à jour de 2 semaines ont passé. Je m'installais tranquillement dans mon nouvel appartement. Plus petit, oui, mais paisible. Fini de trouver du matériel de photographie partout ou de faire semblant que sa vision artistique de laisser la vaisselle traîner pendant 3 jours était valable. Puis le lundi est arrivé. Mon téléphone a explosé. Appel manqué d'Ashley, de sa mère, de Meredith, et même de son frère Tyler, que je n'avais rencontré que 2 fois. J'ai finalement écouté un message vocal d'Ashley. S'il te plaît, rappelle-moi. C'est une urgence. J'ai besoin de te parler. Contre mon gré, j'ai rappelé. Dieu merci. Elle pleurait. J'ai des problèmes. Quel genre de problème? J'ai fait des chèques pour la caution et le premier mois du studio. Ils ont été rejetés. Et le propriétaire veut porter plainte pour fraude au chèque. Tu as fait des chèques sans provision? Je pensais que le paiement de mon client arriverait à temps, mais il a été retardé. Et maintenant, je dois 3300 € plus les frais de rejet. Et le propriétaire dit que si je ne paie pas d'ici demain, il appelle la police. Ça a l'air sérieux. Peux-tu m'aider, s'il te plaît? Je te rembourserai. Avec quel argent? Celui de ton entreprise qui est en train de décoller? S'il te plaît, ne sois pas comme ça. Je suis désespéré. Tu voulais l'indépendance. Voilà à quoi ça ressemble.
Je pourrais aller en prison. Alors tu ferais mieux d'appeler un avocat. De manière indépendante. Je n'arrive pas à croire que tu me fasses ça. Je ne te fais rien du tout. Je ne fais rien, ce qui est ce que tu voulais. Elle est restée silencieuse. Puis, tu avais prévu ça. Tu voulais que j'échoue. Non, je voulais que tu réussisses. Tu voulais que je parte. Tu ne peux pas avoir les deux. Je vais tout perdre. Tu as déjà tout jeté par la fenêtre quand tu as décidé que je t'ai tout fait. Ce n'est pas. J'avais juste besoin d'espace. Tu l'as eu. Tout l'espace. Bonne chance avec le propriétaire. J'ai raccroché. La brigade a immédiatement riposté. Sa mère a appelé depuis 3 numéros différents, laissant des messages vocaux de plus en plus délirants sur le fait que je laissais son bébé aller en prison et que les vrais hommes protègent leurs femmes. Tyler a texté, « Mec, aide-la, c'est tout. » Elle a retenu la leçon. Retenu quelle leçon? Que les actions ont des conséquences. Meredith est passée en mode nucléaire sur les réseaux sociaux. Certains hommes montrent vraiment leur vrai visage quand les femmes demandent un respect et un espace de base. Voir ma meilleure amie souffrir parce que son ex est un monstre vengeur. Abus narcissique, abus financier. Je n'ai pas réagi, mais mon pote Kevin a fait une capture d'écran et a répondu, elle ne l'a pas largué parce qu'il l'ait tout fait? Maintenant, elle veut son argent. Expliquez-moi la logique. Les commentaires sont devenus un champ de bataille. La moitié la soutenait, l'autre moitié dénonçait l'hypocrisie. Mardi après-midi, Ashley a texté, j'ai mis mon matériel photo au clou. J'ai eu assez pour éviter les poursuites. Heureuse? Ton indépendance. Ton choix. Je te déteste. Tu voulais de l'espace loin de moi. La haine, c'est juste plus d'espace. Mercredi, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai répondu, pensant que c'était pour le travail. C'est bien Daniel? Une voix d'homme. Qui est-ce? Connor. Je suis un ami d'Ashley. Un ami, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux, Connor? Écoute, mec. Elle traverse une période difficile. Tu ne peux pas l'aider? Pourquoi tu ne l'aides pas, toi, l'ami? Ce n'est pas. On n'est pas comme ça. Pas comme quoi? Ensemble? Parce que ces stories Instagram d'il y a 2 semaines suggèrent le contraire. Silence. Ouais, je sais pour toi. L'atelier de photographie qui était en fait un brunch avec toi, les réunions de clients dans ton appartement. Elle m'a dit que vous aviez rompu. Nous avons rompu maintenant. Amuse-toi bien à être sa bouée de sauvetage. Oh, attends. Tu ne veux que les bons côtés, pas les responsabilités. Il a raccroché. Jeudi, Ashley a envoyé un long email expliquant qu'elle était confuse, que Connor ne signifiait rien et qu'elle réalisait qu'elle avait fait une énorme erreur. Je l'ai supprimé. Vendredi matin, elle était à ma porte. Ma nouvelle porte. Aucune idée de comment elle m'a trouvé. S'il te plaît, 5 minutes. Elle avait l'air en mauvais état. Les cheveux sales, les mêmes vêtements que mardi. Les yeux rouges et gonflés. 2 minutes. J'ai tout gâché. Je le sais maintenant. Connor était. Mon Dieu. Il n'était rien. Juste de l'attention. De la validation. Je ne sais pas. Tu as pulvérisé notre relation pour de l'attention. J'avais peur. On était si sérieux. Et je n'avais jamais vécu seul. Et je pensais que je devais vivre cette expérience. Mais je voulais que tu sois là quand j'aurais fini de la vivre. Tu me voulais comme filet de sécurité. Non, je n'étais juste pas prête à ce que tout soit si réel. Mais assez prête pour prendre mon argent. Elle a tressailli. Je n'y avais pas pensé de cette façon. Tu n'as jamais pensé du tout. Tu as juste supposé que je serais toujours là, le portefeuille ouvert, pendant que tu te trouverais toi-même. Je t'aime. Tu aimes ce que je fournissais. La stabilité, la sécurité, un bel appartement, quelqu'un pour gérer les trucs d'adulte pendant que tu jouais à la photographe indépendante. Ce n'est pas juste. Juste? Tu veux parler de justice? Tu as dit à tout le monde que je t'ai tout fait. Tu as fait de moi le méchant. Puis quand je t'ai donné exactement ce que tu demandais,
tu as essayé de me faire passer pour le méchant pour ça aussi. Je suis désolé. Cool. Tes 2 minutes sont écoulées. Où suis-je censé aller? Chez Connor? Chez ta mère? Chez Meredith? Tu as brûlé tous ces ponts? Elle s'est mise à pleurer à chaudes larmes. S'il te plaît, je ferai n'importe quoi. Fais ça. Pars. Ne me contacte plus. Débrouille-toi dans la vie sans moi. Tu voulais l'indépendance. Félicitations. Tu es indépendante. J'ai fermé la porte. Mise à jour finale, cela fait 3 mois que j'ai fermé cette porte à Ashley. J'ai pensé que je vous devais à tous une dernière mise à jour sur la façon dont ce désordre s'est terminé. Le premier mois après cette conversation sur le pas de la porte a été difficile. Je ne vais pas mentir, Ashley a appliqué la politique de la terre brûlée. Elle a créé tout un récit en ligne sur la façon dont je l'avais abandonnée financièrement alors qu'elle essayait de travailler sur elle-même. Meredith a mené la charge, postant de longues stories Instagram sur la manipulation émotionnelle et le contrôle par l'argent. Le problème, c'est que la vérité finit toujours par éclater. Apparemment, Connor n'était pas intéressé à jouer le jeu d'Ashley une fois qu'elle était réellement célibataire et fauchée. Le type l'a ghosté dans les 2 semaines qui ont suivi le moment où elle s'est officiellement retrouvée sans abri. Quelqu'un, pas moi, a divulgué leurs échanges de textos dans les commentaires d'un des posts de Meredith. Ashley suppliant Connor de la laisser rester chez lui, lui répondant qu'il n'était pas prêt pour ce genre d'engagement. Le même type pour qui elle avait jeté notre relation ne voulait même pas lui prêter un canapé. Les commentaires se sont retournés très vite après ça. Elle est retournée vivre chez ses parents. D'après ce que j'ai entendu par des amis communs, ça ne s'est pas bien passé. Son père était furieux de toute la situation, en particulier des chèques sans provision. Il l'a forcée à prendre un emploi à temps plein dans un magasin d'appareils photo. Vendeuse, pas photographe. Son Instagram est passé de « artiste bâtissant son empire » à un silence de mort. Meredith et Ashley se sont brouillés environ 1 mois plus tard. Il s'est avéré qu'Ashley ne pouvait pas rembourser les 740 € que Meredith lui avait prêtés pour la nourriture et l'essence. Quand Meredith les a réclamés, Ashley l'a accusé de remuer le couteau dans la plaie. Elles ne se sont plus parlé depuis. Patricia, la mère d'Ashley, m'a envoyé un dernier email il y a environ 2 mois. Objet, tu as gagné. L'email était court. J'espère que tu es heureux. Elle est misérable. Elle pleure tous les soirs. Elle a tout perdu parce que tu n'as pas pu pardonner une seule erreur. J'ai répondu à celui-là. Elle n'a pas tout perdu parce que je ne pouvais pas pardonner. Elle a tout perdu parce qu'elle a tout jeté en l'air des 2 mains, s'attendant à ce que je le rattrape pour elle. J'ai choisi de ne pas le rattraper. Ce n'est pas gagner. C'est juste choisir de ne pas perdre. Elle n'a pas répondu. La semaine dernière, j'ai croisé Ashley dans un supermarché. C'était la première fois que je la voyais depuis l'incident à ma porte. Elle portait l'uniforme du magasin d'appareils photo et achetait le vin bon marché dont elle se moquait autrefois. Nous avons échangé un regard. Elle avait l'air de vouloir dire quelque chose. J'ai juste hoché la tête et continué mon chemin. Mais voici la partie la plus étrange. Tyler, son frère, m'a contacté hier soir. Pas pour me réprimander ou me mendier de l'argent. Il voulait me remercier. C'est bizarre, mais Ashley a finalement tout avoué. La tromperie, la manipulation, l'attente que tu finances sa vie de rêve. Elle suit une thérapie et commence vraiment à prendre ses responsabilités maintenant. Papa en a fait une condition pour qu'elle puisse vivre à la maison. Bref, je voulais m'excuser pour ma part dans le harcèlement que tu as subi. Tu as fait ce que tu avais à faire. Je l'ai remercié de m'avoir contacté et lui ai souhaité bonne continuation. C'est tout. Suis-je heureux? Pas vraiment. Je ne prends aucun plaisir à voir quelqu'un s'effondrer, même quelqu'un qui m'a fait du mal. Mais je suis en paix avec ça. Elle voulait jouer à l'adulte tout en gardant un filet de sécurité. Elle voulait l'indépendance financée par la dépendance. Elle voulait se trouver elle-même pendant que je payais pour l'équipe de recherche. Mon nouvel appartement est bien. J'ai commencé à sortir avec quelqu'un de nouveau, Jessica, de mon club de course à pied. Elle a son propre appartement, son propre travail et aucun intérêt à se trouver à mes dépens. Nous payons les rendez-vous à tour de rôle. C'est rafraîchissant. L'appartement que nous partagions, Ashley et moi, je suis passé devant le mois dernier. Un jeune couple emménageait.
Ils avaient l'air excités, pleins d'espoir. J'espère qu'ils feront mieux que nous. Quelqu'un m'a demandé en message privé si je regrettais d'avoir été si dur. Le truc, c'est que je n'ai pas été dur. J'ai été exact. Elle a demandé de l'espace. Je lui ai donné de l'espace. Elle voulait l'indépendance. Je l'ai laissée être indépendante. Elle voulait vivre seule. Elle a pu vivre seule. Le fait que l'indépendance vienne avec des factures et des responsabilités, ce n'est pas moi qui suis cruel. C'est juste la réalité. Elle a confondu le désir d'avoir l'esthétique de l'indépendance avec le désir réel d'être indépendante. Elle voulait la story Instagram de la femme courageuse qui se trouve elle-même, pendant que je payais discrètement pour son voyage de découverte de soi. Quand j'ai refusé d'être un investisseur silencieux dans son fantasme, le fantasme s'est effondré. Ce n'est pas de la vengeance. C'est juste une relation de cause à effet. Ashley voulait le beurre et l'argent du beurre. Mais elle a oublié qu'elle devrait acheter le gâteau elle-même une fois que je serai parti. Bref, c'est tout. L'histoire est terminée. Pas de réconciliation dramatique, pas de complot de vengeance, pas de fin de soap opéra. Juste une femme qui voulait l'indépendance, qui a obtenu exactement ce qu'elle a demandé et qui a découvert que l'indépendance coûte cher quand on est vraiment indépendant. Merci de m'avoir suivi. Je vais maintenant vivre ma vie sans étouffement. Salut.